Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode de mon podcast tricot. Moi c'est Jeanne et ici je vous parle de mes projets récemment terminés, ceux que j'ai en cours et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Et aujourd'hui j'ai aussi quelques acquisitions à vous partager. Donc comme d'habitude je vais commencer avec ce que je porte et aujourd'hui c'est aussi un de mes projets terminés. Donc c'est le Moby Sweater de Petite Knit. Donc la dernière fois, j'avais pas commencé les manches et il me restait 2 ou 3 torsades sur le corps. Donc en tout, ça m'a pris à peu près 1 mois à tricoter. Donc c'est tricoté sur les aiguilles 4 mm et c'est un pull tricoté de haut en bas. Donc on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis pour monter un petit peu le dos. Et on a des côtes 1-1 sur les manches et en bas du corps. Et pour abattre, c'est avec le rabattage tubulaire. Donc on fait 2 rangs de tricot double avant de rabattre avec l'aiguille. Donc il n'est pas si compliqué à faire, il est un petit peu impressionnant, mais au final il faut surtout être bien concentré quand on le tricote, parce que ça change assez souvent quand même. Mais le motif est plutôt simple à retenir. Donc d'abord je vais parler de la laine que j'ai utilisée. Donc c'est la Jensen Disager et le mohair de Knitting for Olive. Donc pour la Jensen, c'est une laine DK, donc ça fait 100 grammes, ça fait à peu près 250 mètres. C'est une laine 100% mérino qui est assez sèche et la couleur, donc c'est le 6S. Et je regardais sur le site, le nom du coloris c'est Birch et ça se traduit par bouleau. Donc ça rappelle un petit peu les troncs des bouleaux qui sont gris et beige. Et on voit bien sur la laine que c'est pas uni, ça fait, y a pas mal de variations de couleurs. Donc le nom était plutôt bien trouvé. Donc voilà pour la Jensen, il me reste 50 grammes et je pense qu'il doit rester 40 grammes. J'ai bien aimé tricoter cette laine, même si elle est un peu rustique, peut-être que ça gênera certaines personnes, mais moi j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'elle est un peu plus chère que ce que j'ai l'habitude d'acheter, donc c'était un peu un projet luxe. Mais en tout cas je regrette pas pour le prix, c'est quand même, ça a l'air d'être de très bonne qualité. Donc ça c'est la Jensen. Et pour le mohair, j'ai l'habitude de tricoter avec celui-là. Je trouve qu'il fait pas trop de poils, qu'il est pas si cher. Enfin, c'est pas le premier prix, mais c'est pas le plus cher non plus. Donc j'ai utilisé le coloris crème. Et il me reste, j'ai pas pesé, mais je pense 20 grammes. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de la dernière pelote. Et là, j'ai pas noté combien j'avais utilisé de laine en tout, mais je le noterai sur mon Ravelry, donc vous pourrez aller voir là-bas si vous êtes intéressé par les quantités que j'ai utilisées. Et ça tombe bien qu'il me reste un petit peu de chaque pelote parce que il est peut-être un petit peu trop court. Donc je me relève. Donc il n'est pas cropped, mais j'aurais pu le faire peut-être 5 cm plus long, rajouter 2 torsades peut-être. Et pour le coup, c'est pas que j'avais la flemme de le faire plus long, vu que j'ai d'abord fait le corps avant de faire les manches. Mais je sais pas, je pensais que ça allait grandir peut-être après le blocage. Du coup, je me suis arrêtée un peu avant. Finalement, ça n'a pas tant grandi que ça, je crois. Et donc, je l'ai porté quand j'ai vu ma mère et ma tante, et toutes les deux m'ont dit que c'était un petit peu court. Mais donc, je vais garder ces pelotes précieusement si jamais je suis motivée un jour de le rallonger. Et sinon, pour la taille, donc j'ai déjà dit, je crois, j'ai fait la taille L. Je voulais faire la XL, en fait, parce que la taille L, c'est le même nombre de mailles que la taille M. Donc j'avais peur que ça soit un peu trop petit. Donc à la base, je voulais faire la taille XL. Mais ça rajoute des mailles de point mousse entre les motifs. Et ça fait aussi des torsades de 10 mailles au lieu de 8 mailles. Donc je suis restée sur la taille L. Et finalement, je trouve que c'est assez large, ça me taille plutôt bien. J'ai un peu modifié pour faire les emmanchures, j'ai suivi les mesures pour la taille XL. Donc j'ai fait ça un peu plus large. Et du coup, pour les manches, c'est, disons, la largeur de la taille XL, mais avec les motifs de la taille L. Donc j'ai quand même ma torsade là qui est un peu plus étroite. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup plus de double pointerie en dessous des bras.
Et j'ai fait des diminutions moins fréquemment que ce qui était recommandé aussi. Donc ça fait des manches assez larges. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait des diminutions pour resserrer au bout. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir des manches marteau hyper larges où je m'accroche de partout. Donc pour la taille, je suis très contente. Il y a juste peut-être que j'aurais pu faire quelques centimètres de plus pour le corps. Mais c'est toujours possible d'en rajouter, donc on verra. Donc c'est mon premier objet terminé, qui est plutôt un succès. Donc ensuite j'ai fini la deuxième chaussette que j'étais en train de faire la dernière fois, donc c'est les Totally Rad Socks de Summerlee. Donc c'est des chaussettes tricotées en cotte 3-1 avec des petites bandes en couleur contrastant, un talon renforcé et des diminutions pour les orteils. Donc j'ai monté 72 mailles, c'est la troisième taille je crois, et je les ai tricotées sur les aiguilles 2.25, donc des petites aiguilles circulaires, je fais pas la magic loop pour les chaussettes. Et donc pour la laine, c'est la laine à chaussettes de teinture lurée que j'ai acheté au Knit It. Donc c'est un coloris exclusif du Knit It 2023, dont je ne me rappelle plus du nom du coloris. Donc il y avait la couleur de base, qui est un blanc avec des variations de marron et un peu de doré. Et le contrastant, c'était une petite pelote marron avec des petites variations de crème. Il me reste, j'ai même pas pesé, mais c'est tout ce qui me restait. Donc le projet, ce patron est parfait pour utiliser un set de laine à chaussettes. Donc j'ai modifié le patron, j'en ai parlé déjà dans les podcasts précédents. Mais j'ai modifié le patron pour qu'il y ait des cottes 3-1 tout du long. Donc qu'il y en ait toujours sur les rayures, parce qu'à la base, les rayures se font en jersey. Et pareil pour le dessus du pied, j'ai rajouté les cottes 3-1. Donc je les ai pas encore bloquées, je les ai laissées quelques jours sur le bloqueur à chaussettes. Et au final, je trouve que ça les bloque tout seul, sans avoir besoin de les mouiller. Et donc si vous êtes intéressé pour faire ces chaussettes, j'ai vu il y a quelques jours qu'il y avait un patron qui ressemble plus à ces chaussettes finalement que les Totally Rad Socks. C'est un patron gratuit qui s'appelle Summer Camp Socks de Jill Zielinski. Donc c'est gratuit sur Ravelry, c'est en anglais par contre. Et c'est un patron avec pareil des petites rayures, des cottes 3-1 il me semble, et le talon renforcé. Donc si vous êtes intéressé par ces chaussettes, je mettrai le lien du patron gratuit que j'ai pas testé du coup, mais j'ai vu que Marlène Knits, qui est sur Instagram et sur YouTube, les a faites avec une laine très jolie aussi. Voilà pour ces chaussettes. J'en parle rapidement vu que j'en ai déjà pas mal parlé lors des podcasts précédents. Donc ensuite c'est un projet que j'avais pas commencé la dernière fois et que j'ai tricoté en 2 jours je crois, 2 ou 3 jours. C'était hyper rapide. C'est le Oslo Hat de Petite Knit et c'est mon premier bonnet. Donc j'ai vraiment adoré tricoter ce bonnet, c'est du jersey donc ça va plutôt vite. Mais il y a quand même pas mal d'instructions donc on s'ennuie pas trop non plus. Donc je l'ai tricoté avec une laine 100% mérino teinte à la main par Yarnitas. Je vais vous montrer. Et c'est une laine DK coloris rubis. Et donc Yarnitas c'est une teinturière qui était au festival de Barcelone, donc je l'ai acheté là-bas. Et j'avais en tête de faire un chapeau, enfin un bonnet dans tous les cas, avec donc 100 grammes et épaisseur DK. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis plutôt satisfaite. Donc c'est pas pour moi, je l'ai fait pour Jules. Il met pas mal de bonnets et il aime bien quand ils sont assez courts. Donc il est sûrement moins long que les autres Oslo Hat que vous avez pu voir. Donc je l'ai tricoté sur des aiguilles 3.5. Donc c'est tricoté en rond.
On commence par tricoter pas mal de centimètres juste en jersey. Et après, on vient replier donc notre jersey en ramassant les mailles du montage et en les tricotant avec nos mailles actives. Donc ça fait le premier repli. Là d'ailleurs, je me suis trompée pour repiquer mes mailles donc, du montage. J'ai relevé les 2 brins alors qu'il fallait relever qu'un brin. Donc ça me fait une bordure assez épaisse, mais bon, c'est pas très grave. Après, on continue donc en jersey, toujours dans le même sens. Sauf que vu que c'est replié après, ce qui était notre bon sens, donc notre jersey, devient le mauvais sens. Donc on fait un demi-tour avec la technique du rang raccourci pour que notre mauvais sens devienne le bon sens et donc qu'on tricote en jersey. Je sais pas si c'est très clair. C'est pas hyper intuitif quand on l'a jamais fait et à chaque fois qu'on parlait du slow hat alors que je l'avais pas fait, je comprenais pas trop. Mais c'est une technique intéressante. Et après on a des diminutions qui sont assez jolies, donc c'est 4 points de diminution. Donc on voit que la laine elle fait des variations, ça fait des petites lignes. Et je sais pas si je l'essaye. Oui, mais bon, c'est pour Jules. Moi, avec la frange, j'ose pas trop mettre des bonnets. Donc peut-être que je me tricoterai une balaclava l'automne prochain. Je pourrais tenter ça. Mais sinon, je suis très contente de lui avoir tricoté ce bonnet. Il le met quasi tous les jours. Donc trop bien. Très contente de ce projet qui a été très rapide et assez économique au final. C'est un bon plan aussi pour prendre des pelotes 100 grammes de laine d'épaisseur Decay qui sont teintes à la main. Ça peut être une bonne idée aussi pour les festivals. Donc après, c'est pas vraiment un objet terminé, c'est un projet que j'ai revisité. J'étais en train de le détricoter et au final, je me suis dit que c'était un peu dommage et que je pouvais tenter autre chose. Ah, je le ferme. Donc c'est un petit cardigan qui s'attache devant. C'est le ruffle cardigan de Knitarina. C'est Katarina Mbatcher ou Nitarina sur Instagram. Donc c'est un projet que j'avais testé pour elle en août, fin août je crois. Et je l'ai tricoté avec la Eco Puno de Lana Grossa. Donc c'est ce fil. Donc à la base, c'est un cardigan avec des volants qui sont tout le long des bordures du gilet. D'où le nom Ruffle Cardigan, donc c'est cardigan à volant froufrou. Mais même si je trouve que le patron est hyper original et la construction vraiment intéressante, je me suis rendu compte que ça ne rendait pas vraiment comme je voulais et que j'allais sûrement pas le porter. Donc j'avais commencé à le défaire et je me suis arrêtée avant de commencer à défaire le corps. Donc j'ai juste défait les bords, donc le volant. Et je me suis dit qu'avant de tout défaire, j'allais tenter de faire une finition un peu plus simple. Donc j'ai fait une high cord. Donc pour faire la high cord, j'ai repiqué les mailles tout du long en partant d'un bout et je suis remontée jusqu'au cou et je suis allée relever les mailles jusqu'à l'autre extrémité. Et j'ai fait mon high cord avec la même technique que pour la Cumulus Tee et Cumulus Blues. Moi j'avais le patron de la Cumulus Tee déjà, que j'ai déjà fait. Donc c'est une high cord avec 3 mailles je crois. J'ai fait pareil donc en bas. Donc ça fait beaucoup de high cord, mais j'aime bien tricoter la high cord, ça me dérange pas. Et maintenant je suis plutôt contente, ça va beaucoup mieux qu'avec les volants. Ça l'a recentré aussi parce que le gilet tombait très bas sur les épaules et pouvait carrément tomber des épaules aussi. Donc là, ça l'a bien recentré. Et je vais voir cet été si je le porte. C'est du rouge un peu flashy. J'ai pas l'habitude de porter des couleurs assez vives comme ça. Mais pourquoi pas en été, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, et sinon pour la construction aussi, donc on commence
par le dos et le devant. Et en fait, c'est des épaules marteau. C'est la première fois que je faisais ça. Donc c'est un peu un mix entre... Je sais pas trop comment le décrire. Il y a un petit peu de raglan, mais sinon les épaules, c'est... On fait des augmentations de chaque côté des épaules. Voilà. Donc ça, c'était la première fois que je faisais cette construction et c'était bien expliqué et ça taille plutôt bien. Et pour les manches, donc on fait des diminutions à je ne sais plus quel rythme. Et pour le bout, c'est une manche repliée avec un rang de mailles en vert. Donc pour la laine, elle recommandait 2 laines complètement différentes. Donc il y a la Cardiff, donc c'est une laine plutôt chère vu que c'est 100% cachemire. Sinon, elle recommandait aussi la Eco Puno de Lana Grossa, qui est beaucoup plus abordable et c'est celle que j'ai utilisée. Donc c'est une laine sport, quasiment figurine, elle a un très long métrage, j'ai utilisé que 4 pelotes je crois pour faire mon gilet. Et c'est 70% de coton, à peu près 15% de mérino et 10% d'alpaca. Donc c'est vraiment hyper léger et ça gonfle bien, donc ça c'est tricoté sur des aiguilles 4 mm. Et on peut voir qu'au final avec une laine métrage fingering, on a quand même une matière assez... qui n'est pas vraiment transparente non plus. Mais du coup ça fait vraiment un gilet hyper léger et qui est pas trop cher à faire, donc ça c'est chouette. Et pour cette laine, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui l'utilisaient pour faire la cumulus blouse. Je trouvais que c'était une assez bonne idée. Au lieu de tenir 2 fils de moire ensemble, donc pour la cumulus blouse, on peut juste utiliser un fil de cette laine. Donc on verra cet été si je la porte et sinon peut-être que je la donnerai ou que je la vendrai. Voilà, mais j'étais hyper contente en tout cas de me motiver à faire cette taille corde et à transformer un projet que je savais que j'allais pas mettre en quelque chose que je peux potentiellement mettre. Voilà, donc très contente d'avoir fait ça. Donc il me reste plus qu'un objet terminé. C'est un qui était déjà à moitié terminé la dernière fois. Et c'est le Honey Bucket Bag de Petite Knit. Et maintenant il est rembourré, donc il tient beaucoup mieux je trouve que la dernière fois. Je sais pas si ça se voit. Sachant qu'il est vide, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est ma maman qui m'a aidée pour la partie couture parce que je suis pas très douée pour ça, j'ai pas la patience. Donc pour le tissu à l'intérieur, le tissu fleuri, c'est un coupon que j'avais acheté chez Callison, c'est une boutique de tissu à Aix-en-Provence. Et au fond j'ai mis aussi un tissu, on a coupé un fond rond dans une mousse de 5 mm. Donc ça fait, c'est ce qui donne aussi un peu de la structure au fond. Je sais pas si je peux le sortir pour montrer. Oui. Donc déjà on a coupé un fond de mousse en mesurant à peu près avec des petites assiettes pour voir ce qui lui donnait une jolie forme. Il ne fallait pas que ce soit trop grand non plus, sinon ça fait un fond hyper large et ça se resserre comme ça en haut, donc c'est pas très joli. Donc on a fait le fond de mousse et après pour le tissu, pour qu'il m'en reste, parce que je suis en train de faire aussi la clutch et je voulais la rembourrer avec le même tissu. Donc pour économiser un maximum de tissu, on a coupé des demi-cercles qu'on a cousus après ensemble pour le fond. Voilà, et sinon pour le tour c'est un rectangle. Et après je sais pas trop comment elle a cousu tout ça ensemble, mais il y a des instructions aussi dans le patron. Et une fois qu'elle a rassemblé toutes les pièces, elle a rattaché après en cousant à la main le molleton. Et ensuite, c'est aussi cousu à la main, donc sur le sac bien sûr. Et c'est juste en dessous de là où il y a la high cord. Donc là, il y a c'est le petit emplacement pour la high cord et on a donc cousu juste en dessous pour pas qu'on voit le revers du point de ce point-là. Donc voilà pour le petit sac, je suis trop contente. Sophie, elle a fini le sien aussi. Je mettrai une vidéo de nos petits sacs
quand on est au café. Donc, et comme ça vous pouvez voir Sophie aussi, parce que je me suis rendu compte le dernier podcast que j'ai juste dit Sophie a fini son sac, mais j'ai pas du tout rappelé qui était Sophie. Donc c'est ma copine que j'ai rencontrée au salon de tricoter de Montpellier il y a 1 an, et depuis on se voit au moins une fois par semaine pour tricoter et prendre un café. Donc voilà Sophie et nos petits sacs. J'ai pas du tout rappelé aussi ce sac, mais du coup c'est tricoté en aiguille 2.5 avec la Merino et le mohair de Knitting for Olive en coloris Fennel Seed. Et c'est un point brioche nid d'abeille, donc un peu plus compliqué que le point brioche. Et on le tricote en aller-retour. Et il y a une technique pour fermer et que ça fasse un rond. Donc là on voit le point de demi-tour. Donc c'est mon dernier objet terminé et je profite pour transitionner vers un projet qui est assorti à ce sac. Et donc c'est le Honey Clutch, la Honey Clutch, toujours de petite knit. Je l'ai montré la dernière fois, j'avais juste fait quelques rangs après avoir fini le rectangle de base. Donc là aussi c'est tricoté en aller-retour pour éviter de tricoter à l'envers un rang sur 2. Donc on voit mon point de demi-tour là. Et donc le début c'était vraiment pas cool à tricoter. Donc là aussi c'est des aiguilles 2.5 et j'avais mes aiguilles double pointe pour mettre les mailles qui sont sur les petits côtés. Et ouais, c'était vraiment pas cool à tricoter. Donc je suis contente maintenant que ça soit un peu plus relaxé, que je puisse continuer avec juste une aiguille circulaire en Magic Loop. Je crois que c'est le plus petit projet que j'ai en ce moment, donc je l'apporte un peu partout. C'est toujours cool d'avoir un petit projet pour les transports. Et donc lui, je le tricote avec la Tinbergint 200 Garn. C'était un reste de mon Jenny Sweater que j'ai donné à ma maman. Et un mohair de Drops hyper poilu par rapport à celui de Knitting for Olive. Je sais pas si je peux comparer. Je sais pas si c'est psychologique, mais je le trouve beaucoup plus poilu. Mais il reste quand même, pour le prix, de bonne qualité. Parce qu'au final, j'ai pas essayé tant de mohair que ça. J'ai juste essayé le Drops, le Knitting for Olive et le Tilia de Filcolana. Le Tilia, c'est un petit peu un entre-deux de Drops et de Knitting for Olive. Donc il fait un peu plus de poil quand même que le Knitting for Olive, mais il est moins cher. Je compte du coup faire la même doublure que pour mon petit sac. Et j'ai déjà la fermeture que j'avais commandée l'année dernière ou l'année d'avant, vu que ça fait plusieurs fois que j'essaye de tricoter ce projet mais que j'avais pas réussi à cause du point un peu compliqué. Donc voilà pour ce projet qui va peut-être prendre pas mal de temps encore. Donc c'est pas très pressé d'avoir cette trousse. Et après j'ai 2 nouveaux projets que j'avais trop hâte de commencer et que j'adore. J'adore. Donc le premier c'est le Pressed Flower Shawl de Amy Christopher. J'en ai parlé les dernières fois. J'avais déjà montré la laine, mais du coup je l'ai pas mal avancé. Donc c'est tricoté sur des aiguilles 4 mm et c'est fait avec la technique de mosaïque. Donc c'est pas du jacquard, c'est une technique où on tricote toujours avec un fil et en fait on va glisser les mailles qui sont du fil de l'autre couleur. Donc disons si je tricote le prochain rang avec la laine, la couleur principale, donc le marron, je vais tricoter toutes ces mailles qui sont entre les fleurs et je vais glisser les mailles blanches pour les petites fleurs en gardant le fil marron derrière. Donc derrière on a tous nos fils. Et voilà, et c'est quand même cool à tricoter parce que même si c'est à plat, entre les fleurs c'est au final du point de mousse.
En fait, on fait des mailles en verre juste quand on tricote les fleurs. C'est encore une fois un projet qui est assez engageant, donc vraiment j'adore tricoter ces projets. Et je suis contente de mon choix de couleurs. J'ai choisi de prendre deux couleurs avec un fort contraste. Et donc pour la laine, donc pour la couleur principale, j'ai utilisé la Cascade 220. Donc c'est la première fois que j'utilise cette laine. J'en avais entendu pas mal de bien et qu'elle était abordable pour sa qualité. Donc c'est une laine assez sèche. Je trouve que c'est aussi sec que la Jensen, mais elle a un côté moins rustique. Elle accroche un peu moins peut-être. Et je me rappelle plus. Donc c'est 100% de Peruvian Highland Wool et c'est 100 grammes, ça fait 200 mètres, donc c'est épaisseur Decay. Et voilà, donc j'ai acheté 2 écheveaux de celle-ci. Et pour le contrastant, c'est une laine à speckles, donc c'est des teinturiers El Robledal de la Senta. Là aussi c'est une épaisseur Decay, mais par contre c'est pas du tout les mêmes propriétés je trouve. Il y en a une qui est beaucoup plus fluide que l'autre. Elle fait plus rustique, alors qu'elle elle est hyper douce et hyper fluide. Et donc celle-ci c'est du 75% mérino superwash et 25% de soie. Et le coloris, donc c'est Easily Broken. C'est pas une propriété du fil, c'est le nom du coloris, si jamais on a un doute. Et donc voilà, c'est une base crème un peu jaune. Et avec des speckles de un peu toutes les couleurs. Et donc ça rend comme ça. On voit pas tant que ça les speckles sur le châle une fois tricoté, mais je suis contente, je voulais pas non plus un truc avec trop de couleurs. Voilà, et donc pour la construction aussi, on fait des augmentations à tous les rangs endroits et on les fait de chaque côté, donc sur les bords et au milieu, de chaque côté du milieu. Et c'est un patron qui a la première étape sont écrites, mais on peut aussi suivre une charte. Et à la fin, tout est en charte, donc il faut être à l'aise aussi avec ça, mais c'est assez simple à retenir. Donc mon deuxième projet, je sais pas si je vais le finir pour le printemps, sinon ce sera pour l'automne prochain et ce sera très bien aussi. Et je sais pas si je vais le porter dehors non plus, ou si ce sera juste un projet pour la maison. Mais voilà, c'est mon premier châle aussi et je suis contente d'avoir commencé ce projet. C'était un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je sais pas si vous connaissez, mais il y a aussi des chaussettes, un cardigan avec le même motif, des chapeaux sûrement. Enfin, il y a plein de patrons avec ce motif. Si jamais les châles c'est pas trop votre truc et que vous aimez bien ce motif, il y a vraiment plein de patrons. Et voilà, et je trouve que c'est une bonne idée aussi de projet pour utiliser de la laine de teinturier qui coûte un peu plus cher, mais on peut l'associer avec une laine un peu plus abordable et au final ça fait un projet à un prix raisonnable. Donc voilà pour ce projet, je crois que c'est tout, à peu près tout ce que j'avais à dire sur celui-là. Et donc le deuxième projet que j'ai commencé après que j'ai filmé la dernière fois, donc ça fait une semaine et demie peut-être que je l'ai commencé, c'est le Agnette Cardigan de Petite Nit. Oups. Ok, donc j'ai fait le dos et j'ai presque fini la première épaule, donc le côté droit. Donc c'est un gilet en col en V et avec un point brioche sur tout le gilet. Et c'est tricoté en 3 mm. Voilà, donc je suis hyper contente d'avoir commencé ce projet aussi. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps
mais que j'osais pas commencer parce que c'est du point brioche, donc c'est un peu plus impressionnant à cause des jetés et des mailles glissées qui rendent... Enfin, c'est un peu plus compliqué de défaire du point brioche que du point du jersey, mais bon, c'est pas impossible finalement. Et donc, je fais la taille M et je le tricote avec la Tin Pergint 200 Garn et la Knitting for Olive Mohair. Donc, c'est ce qui était recommandé pour le patron. Petite Knit, elle a fait une version avec cette même laine et le même coloris, donc c'est le coloris 2652 et je crois que ça s'appelle Brun Mélange. Donc c'est un marron top, un peu gris et qui n'est pas 100% uni. Voilà, donc c'est un fil fingering. 50 grammes, ça fait 205 mètres et c'est de 100% de laine norvégienne. Donc c'est censé être un peu plus rustique, mais je trouve que c'est assez similaire à la Jensen, voire un peu plus doux peut-être. Et pour la soie, donc c'est comme d'habitude la Knitting for Olive, j'en parle tout le temps. Et c'est le coloris Plume Clay, et c'est un joli marron. Ça ressemble un peu, enfin c'est un petit peu top, mais plus chaud. On a des tons de rose et de violet. Donc j'adore cette couleur. Je suis contente d'avoir choisi ce mohair. Et donc les deux tenus ensemble, ça fait un entre-deux. Voilà, donc ça rend plutôt bien. Et donc j'ai choisi la Knitting for Olive plutôt que la Tin Silk Mohair parce qu'elle est moins chère, je crois. Et j'ai l'habitude et je sais que j'aime beaucoup ce mohair. Et les coloris sont assez jolis aussi. Il y avait déjà des projets qui utilisaient ces deux laines combinées et ça rendait bien. Donc j'ai pas pris de risque pour le mohair. Donc voilà pour la laine. Et sinon, donc c'est un gilet qui se tricote donc comme d'habitude de haut en bas et on commence par le dos. Donc on commence par faire cette petite bande en tricot double. Le montage est pas hyper simple. Heureusement qu'il y a une vidéo bien sûr de Petite Knit, enfin de Kimi. Donc on fait cette petite bande, on ramasse les mailles le long de la bande et on commence donc à faire le dos en augmentant de chaque côté. Un rang sur deux je crois. Et un rang sur deux? Non, un rang sur quatre puisque en fait le point brioche c'est 2 fois moins rapide que du jersey puisqu'on glisse une maille sur deux. 2 rangs comptent pour un rang donc ça va pas très vite. En plus c'est tricoté sur des aiguilles 3 mm donc je suis pas prête d'avoir fini ce projet mais bon c'est pas grave, c'est cool aussi de prendre un peu son temps. Et donc on fait des augmentations que je trouve hyper jolies parce que quand on augmente avec le point brioche, on fait une double augmentation. Donc on a une maille là et quand on augmente, ça fait 2 mailles qui partent des deux côtés. C'est une augmentation symétrique aussi, donc c'est les mêmes techniques à gauche et à droite. Et je vais vous montrer. Voilà, donc je trouve vraiment ce point hyper joli. Et le point brioche, ça fait un rendu hyper moelleux et je pense que ça va être bien chaud. Et ça va me servir presque de manteau pour le printemps ou pour l'automne prochain, si j'ai pas fini avant qu'il fasse trop chaud. Donc voilà, j'ai fini le dos et j'ai commencé donc l'épaule droite où là j'ai repris donc mes mailles de la bande là pour les boutons qui ont tricot double et qu'on tricote en même temps que le reste du gilet. Et donc là pour l'épaule droite on tricote en aller-retour et juste on fait des augmentations. Et ouais, là on voit bien que c'est symétrique, les augmentations. Donc voilà pour le Agnette, on verra combien de temps ça me prend. Mais en tout cas pour l'instant je suis très satisfaite du rendu. C'est très propre, j'ai pas fait d'erreur. Enfin j'ai fait des erreurs mais je les ai rattrapées. Voilà, et j'ai un dernier objet en cours pour aujourd'hui.
Et c'est la Sweet Shop Blanquette de Laura Penrose qui grandit petit à petit. Donc j'ai rajouté une ligne de 4 carrés. Donc c'est les 4 qui sont de ce côté. Donc j'ai répété cette couleur qu'on retrouve ici. Là c'est une nouvelle couleur, 3 nouvelles couleurs après. Donc c'est pour le vert foncé c'est de la Javol tenue double. Là c'est de la Arouetta tenue double. Enfin tout est tenue double parce que mes contrastants c'est des fingering. Et que l'épaisseur de la couverture c'est Decay, tricoté sur des aiguilles 4 mm. Donc j'ai de la Javol, de la Filcolana Arouetta. Et pour celle-là, c'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon écharpe en cote 1-1. L'écharpe rouge, donc c'est un fil de lanolin. Et c'est une laine que j'ai achetée au Knit It. Voilà, donc j'adore cette couleur. Et par contre, c'est vraiment une laine rustique et très rigide par rapport aux autres. Je sais pas si ça se voit. Et elle est plus grosse aussi. C'est un métrage fingering, mais elle est vraiment beaucoup plus grosse quand même que les autres laines. Donc ça se voit que j'ai un triangle là de couleur qui est plus gros que les autres, mais bon. Là aussi c'est une couverture, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et j'ai plus de ma couleur principale, donc c'est la Double Sunday coloris amande. Donc faudra que je me rachète des pelotes. Et du coup, je pense que là, elle va attendre l'automne prochain pour avoir de nouveaux carrés. Ah oui, et je voulais aussi savoir combien de temps je mettais pour faire un carré. Donc je me suis chronométrée et donc je mets 1h30 pour faire juste pour tricoter un carré. Et après, ça me prend 10 minutes de rentrer tous les fils. J'ai pas montré derrière, mais j'essaye de rentrer tous les fils à chaque fois. Je sais pas si c'est moi qui ai bugué, mais j'avais cru entendre que Laura Penrose, donc la designeuse, elle mettait 40 minutes pour faire un carré. Mais ça me paraît très peu. Enfin, ce serait 2 fois moins que le temps que je mets. Donc je sais pas. Mais je crois que j'ai entendu d'autres podcasteuses dire qu'elles mettaient aussi environ 1h30 à faire un carré, donc ça me rassure. Donc c'est tout pour les objets en cours. Et cette fois-ci, j'ai acheté quelques laines et un livre. Donc je commence par le livre peut-être. Donc j'ai acheté le livre de Charlotte Stone. Donc c'est son livre de chaussettes pas tricoté et c'est des patrons en jacquard. Donc je sais pas combien il y a de patrons, mais 25 patrons. J'en ai déjà tricoté un. Celle-ci. Et il y en a pas mal que j'ai envie de tricoter. Et je me suis dit surtout pour faire des cadeaux pas trop ennuyeux et personnalisés. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais me voir faire j'ai des proches qui ont des poules, donc celle-ci par exemple, ça peut être un bon cadeau. Celle-ci, j'ai acheté 2 pelotes de Javol en bleu marine. Donc tout ça j'ai commandé aussi sur laine et tricot. J'aime beaucoup aussi les petits moutons, trop mignons. C'est mon deuxième livre, le seul autre que j'ai c'est celui de Cynthia Valley, Mouche et ses amis. Donc ça c'est une commande que j'ai passée donc chez Laine et Tricot avec les pelotes pour faire des chaussettes. Et je me suis aussi fait plaisir et j'ai acheté une pelote de Cardiff Cachemire. Donc c'est la laine 100% cachemire. Je l'ai pris coloris, je sais plus, Hermès je crois. Et je vais faire une petite Sophie Scarf avec. C'est la première fois que je vais tricoter avec du cachemire. C'est vrai que c'est tout doux. Et j'ai aussi acheté une quantité de pulls pour faire une cumulus blouse de petite knit. Donc pour la cumulus, je vais tenir de la Knitting for Olive Soft Silk Mohair coloris poudre
avec de la Trio 1 d'Isager. Et c'est un fil de lin, 50% lin, 30% coton et 20% lyocell. Je sais pas ce que c'est. Lui, le métrage, c'est 350 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, c'est linen. J'ai cherché sur le site de Knitting for Olive une laine qui irait bien avec cette couleur. Et au final, ça va pas exactement ensemble. Enfin, c'est pas le même ton. Lui, c'est du jaune au final. Du beige jaune. Et lui, ça fait un peu plus gris-rose. Une fois que j'ai reçu cette laine, j'ai comparé sur le site de Knitting for Olive les autres mohair et je pense que le coloris wheat, donc c'est coloris blé de Knitting for Olive, aurait bien marché aussi avec cette laine. Mais c'est pas grave, j'ai fait mon échantillon et ça rend quand même plutôt bien. Voilà, donc ça c'est mon échantillon pour la Cumulus Blues. Je comptais la faire dans tous les cas et j'en profite que Marlène Knit et Julia Marquez organisent un mini-cal pour toutes les Cumulus, donc les Cumulus Blues, Cumulus Tee, Cumulus Top. Donc je profite qu'il y ait ce petit knit along pour faire ma blouse. Et donc le mohair, je l'ai commandé sur Laine et Tricot avec le reste. Et pour la Trio One, je l'ai commandé sur le site de Biche et Buche. Et avec donc ma laine, j'ai reçu un petit sac à projet. Donc je trouvais ça hyper sympa comme cadeau. Voilà, petit sac tout simple, mais ça a l'air d'être quand même de l'assez bonne qualité. Et cette compagnie, je les ai découverts au festival du Knit It à Lyon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé leur esthétique et leur laine. Et voilà, c'est tout pour mes acquisitions. J'ai juste un dernier plan à vous montrer. J'avais préparé la laine, donc c'est... j'ai envie de faire un nouveau petit animal. Et ce serait le mouton, donc c'est Agi. Et ce serait pour ma mamie, parce que j'ai déjà fait un lapin pour ma maman, une canne pour ma tata, et du coup, il faut que je fasse quelque chose pour ma mamie. Et surtout qu'elle avait feuilleté le livre, et je me rappelle qu'elle avait bien aimé le mouton avec sa petite robe. Donc ça tombe bien, j'ai de la laine qui pourra aller. Donc c'est la Drops Flora. C'est une laine fingering, sûrement du mérino. Ah non, de la laine et de l'alpaca. Et bon, ça ira bien pour... un petit mouton. Et voilà pour mes plans en attendant. J'ai d'autres plans, mais je voulais pas tout mettre à la fin de cette vidéo. Du coup, si une vidéo de mes plans pour le printemps-été 2024 vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message. Ça pourra peut-être me motiver à filmer une vidéo comme ça qui change un peu des podcasts. Et sinon, je vais commencer un nouveau travail lundi prochain, donc dans 3 jours. Donc j'aurai sûrement moins de temps pour tricoter et pour filmer, donc on va voir à quel rythme j'arrive à avancer sur ces projets. Mais bon, clairement je pense que la production va réduire drastiquement. Juste avant de finir aussi, je voulais partager 3 podcasts que j'aime bien regarder. Donc Marlène Knit, que j'ai déjà cité 2 fois dans le podcast, donc celle qui organise le Knit Along, elle a un podcast que j'adore sur YouTube. Je vous invite à aller voir. J'aime beaucoup aussi le podcast de Rebecca The Crea Bea. Donc elle est designeuse. Enfin, elle est vraiment impressionnante et inspirante. Et pour un podcast français, j'aime bien aussi Camille de Wool & Son. J'aime beaucoup son nouveau format où elle fait des petits vlogs pour documenter sur une semaine ses projets. Donc c'est tout pour ce 4e épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt et bon tricotage.